Chileka! Comment on va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le destin tragique de Evison Matafale. Evison Matafale, membre du groupe Black Missionary, a été une figure influente parmi la communauté rastafarienne du Malawi. Arrêté le 24 novembre 2001, il est décédé en garde à vue à l'âge de 32 ans. Bavure policière, accident, maladie, on va voir ça tout de suite. Flashback sur cette histoire. Evison Matafale était un artiste reggae du Malawi et un fervent rastafari dont la musique a profondément marqué le Malawi. Fondateur et leader du groupe de reggae Black Missionaries, il s'est fait connaître en 2000 grâce à la sortie de son premier album Kumba 1 en 99, en collaboration avec Wedding Brother Band. Surnommé le prophète, il est une figure influente parmi la communauté rastafarienne au Malawi. Matafale s'est retiré de la scène publique après avoir été diagnostiqué de la tuberculose, contraint de couper ses dreads pendant son traitement médical. Il est décédé en garde à vue à l'âge de 32 ans en 2001. À sa mort, il avait sorti 2 albums, Kumba 1 et Kumba 2. Son groupe de reggae était basé dans sa ville natale de Chileka. Ses chansons alliaient reggae et messages engagés, portant des paroles de paix, d'amour et d'unité. Toutefois, il exprimait aussi ses critiques politiques franches. Avant son arrestation, il avait écrit plusieurs lettres au président Bakili Muluzi, dénonçant le favoritisme envers les étrangers dans les affaires commerciales du pays. Dans ces derniers jours, il avait qualifié le président de satanique, ce qui aurait pu précipiter son arrestation. Arrêté le 24 novembre 2001 après avoir envoyé ses lettres, il fut détenu à la prison de Mola, souffrant de paludisme et en conflit avec un commerçant asiatique. La police avait assuré à sa mère qu'il serait libéré rapidement, mais il fut transféré à Lilongwe pendant la nuit. Son autopsie menée par l'administrateur Charles M. Mwasambo conclut qu'il était décédé d'une pneumonie sévère, sans signe de torture. Toutefois, de nombreux Malawites restent convaincus que sa mort en détention était due à des brutalités policières. Sa disparition provoqua un nombre de chocs au sein de la communauté musicale malawienne. Plus de 10 000 personnes, dont des rastafariens, des hommes politiques et des hauts fonctionnaires, assistèrent à ses funérailles à Chileka. La cérémonie, dominée par la communauté rastafarienne, devint un hommage vibrant à sa vie et à son héritage. Matafale avait lui-même anticipé sa mort, déclarant « Je n'ai pas peur de la mort, car ma Bible me dit que je devrais craindre celui qui tue à la fois le corps et l'esprit, et non le corps seul ». L'enquête sur sa mort fut vivement contestée, en particulier par la communauté Rasta, qui dénonçait l'absence de ses représentants dans la commission d'enquête. La participation de Lucius Banda, un artiste en désaccord avec Matafale, ajoute à la controverse. Bien que l'enquête ait officiellement attribué son décès à la tuberculose, beaucoup continuent de remettre en question cette conclusion. Après sa mort, des manifestations éclatèrent notamment parmi les étudiants de l'université du Malawi, dénonçant des violences policières. Un étudiant fut tué par la police lors de ces protestations. Evison Matafale était en train de préparer son 3e album au moment de sa disparition, incluant une chanson hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. La musique de Matafale reste un symbole d'espoir et d'unité au Malawi. Le festival UMP lui rend hommage en dédiant une scène à sa mémoire. Marie Tom, porte-parole du festival, a déclaré « La musique de Matafale était un symbole d'espoir et d'unité pour notre nation, et nous sommes fiers de perpétuer son esprit au festival UMP. En dédiant la scène Matafale à sa mémoire, nous honorons non seulement son héritage, mais nous poursuivons également sa mission d'inspirer et d'élever grâce au pouvoir de la musique. » Le reggae continue de jouir d'une immense popularité au Malawi, confirmant l'impact durable de Matafale sur la culture musicale du pays. Le festival UMP met en avant ce genre de musique dans sa programmation, illustrant son importance dans l'identité culturelle malawienne. Voilà pour cette petite histoire, j'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, big up à compagnie, peace. Depuis ce temps-là, je n'ai pas décroché. Le reggae reste ma musique préférée. Merci aux artistes qui l'ont honoré. Merci à tous ceux qui m'ont inspiré. Des mecs que j'écoute encore aujourd'hui. J'en ai même fait des reggae man story. Rendre hommage aux fondateurs, cela me tenait à cœur.